je m'appelle Henri Courtois et j'ai créé Bord à Bord il y a maintenant 25 ans, on y est, pour faire aimer manger des algues. À la base, je cherchais un métier en rapport avec la mer. Parce que moi, quand je suis au bord de la mer, je me sens bien. Il y a un métier où il y a un challenge, en allant justement comme ça, un jour comme ci, à marée basse, récolter quelques poignées d'algues et puis essayer de les cuisiner derrière. Et là, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Là. Et c'est bon, il y a des textures, il y a des couleurs, des saveurs. Bon, et en plus, c'est plein de bonnes choses. Voilà comment c'est né. Le premier clou du spectacle, c'est quand je suis venu avec mon pébroc sur le marché de Batignolles, un marché bio à Parisien. Donc tous les gens ils arrivaient à 50 mètres du stand en train de regarder au loin comme ça, mais c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il vient faire là celui-là avec ses algues. Donc il fallait justement faire venir les gens. Voilà. Donc ça c'était une période très intéressante. Un deuxième point, c'était toujours sur Paris, quand on était dans les cuisines de chez Pascal Pinault, en train de faire la recette du tartare d'algues, le premier tartare. En fait, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui le tartare d'algues classique. Et ça, c'était des bons moments qui ont été très constructifs, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours notre recette phare 25 ans après. Et un autre point, c'est quand sur Paris la mayonnaise avait pris, et venir ici sur Roscoff, retour aux sources, ou auprès de la ressource même, pour justement implanter les ateliers et puis tout faire à partir de Roscoff, au lieu des algues. Voilà. Aujourd'hui, chez Bord à Bord, on a une bonne équipe, une bonne vingtaine de personnes, depuis mes associés jusqu'aux pêcheurs à pied, en passant par ceux qui font toute la transformation, le commercial. Vraiment l'endroit où j'ai trouvé la meilleure ressource, en termes de qualité et de quantité, c'était ici sur Roscoff. Il y a à peu près 800 variétés d'algues. Mais l'algue, ce n'est pas un aliment de consommation traditionnelle. Les autorités dans ce pays ont donné une liste positive de quelques algues que l'on peut exploiter à destination de l'alimentation humaine. Dans cette liste d'algues, il y en avait, à mon sens, 6 qui étaient vraiment intéressantes pour justement leur texture, leur couleur et leur saveur. Roscoff, c'est un haut lieu en termes d'algues. On parle de la station biologique de Roscoff, mais il y a ici une biodiversité énorme et tout ça, ça atteste de la bonne qualité de l'eau. Ici sur ce brassage en entrée de manche, c'est absolument phénoménal, avec 9 à 10 mètres de marnage, qui fait qu'il y a un renouvellement, plus des nutriments, et ce qui donne après ça justement un produit d'exception. Lorsque je me suis implanté sur Paris, j'ai regardé à quel endroit étaient connues les algues en termes de diffusion. Donc, alors, étant donné que les algues étaient notamment présentes dans les magasins diététiques, j'ai dit, tiens, à quel endroit je vais pouvoir les vendre? C'était dans cette sphère un peu bio qu'il fallait que je commence à m'implanter. Et à côté de ça, les restaurateurs. Mais les restaurateurs, justement, il faut un produit avec une identité. Et cette identité, c'est ici, c'est Roscoff, c'est le Nord Finistère, c'est la Bretagne. Je faisais les marchés bio aux côtés des pionniers de la bio, mais ces échanges qu'on a pu avoir, notamment au Café du Coin derrière le stand, c'est quelque chose qui a renforcé mes convictions, parce que petit déjà, j'avais toujours mon père qui ramenait les légumes ou les volailles de la ferme, mais pas des volailles élevées en cage, vraiment celles qui se nourrissaient dans la cour de la ferme. Donc toutes ces saveurs, je les ai retrouvées justement là auprès de mes collègues de marché, des marchés bio de Paris. Les algues, il faut soit les cultiver, soit faire en sorte d'avoir une gestion durable de la ressource. Sur ces deux points-là, on a encore beaucoup de travail, parce qu'il y a la gestion durable de la ressource, ça c'est ce qu'on fait ici en Bretagne avec le comité régional de pêche, avec les pêcheurs et avec les entreprises de transformation. Et ensuite, il faut aussi trouver des endroits où implanter en mer ou à terre les cultures d'algues.
Donc il y a un grand boulevard devant nous pour justement assurer notre ressource. Je suis revenu sur le tartare d'algues classique que je mets à toutes les sauces de l'entrée ou à l'accompagnement des plats de type poisson grillé, tout ça j'adore. Voilà, j'aime bien aussi le tartare de nori, hein, parce que ça me permet comme ça dès le matin d'arriver avec mes petits œufs brouillés que je fais de temps en temps, de mettre une bonne touche de tartare de nori. Tout ce qu'on met dans bord à bord, c'est de mettre le meilleur de l'algue et tout comme au quotidien, on essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes.